La critique que vous apprêtez à regarder, c'est la critique du film Sucker Punch, version originale de Coup interdit que je suis allé voir hier, le 26 mars. Bon, pour commencer, pour ceux qui ne le savent pas, même si c'est écrit sur l'affiche, ce film-là a été réalisé par Zack Snyder, le réalisateur de 300 et Watchmen, qui étaient tous les deux des films excellents, mais qui étaient tous les deux tirés d'une bande dessinée. Alors, on se demande comment ce gars-là s'en tirait si on lui demandait d'écrire un script original. Alors, voici son script original, c'est Sucker Punch. Bon, assez avec l'introduction, maintenant parlons de l'histoire du film. L'histoire raconte l'aventure d'une fille que, après un accident avec son beau-père abusif, a été envoyée dans un asile psychiatrique où elle réussit à survivre en se créant un monde imaginaire. Mais grâce à ce monde, elle a réussi à mettre sur pied un plan pour pouvoir s'échapper de l'asile. Là, l'histoire, je vous l'ai dit d'une façon simple, mais elle n'est pas si simple que ça à suivre, je vous avertis tout de suite. Parce que, pour ceux qui l'ont vu, ce film-là emprunte des éléments du film Brazil, même l'histoire est un peu similaire à Brazil, mais il y a des éléments dans le film qui ressemblent au film Inception. Malheureusement, je peux pas vous les dire les éléments de Inception, parce que sinon je vous spoilerais tout le film, je vous spoilerais toute l'intrigue. Alors je vais juste vous parler de ce qu'il y a de similaire au film Brazil. Ben, en fait, la similarité, c'est un peu la même chose. C'est la fille qui se crée un monde imaginaire à elle, dans sa tête, pour échapper à la réalité. Mais je dois vous prévenir que les scènes où on voit ce qui se passe dans son monde imaginaire sont vraiment, mais vraiment palpitantes. Puis sont vraiment superbes. Le décor, là, il est incroyable. Même si c'est du CGI, c'est vraiment super. C'est vraiment, vraiment, vraiment imaginatif. Puis d'après moi, les fans de films d'action vont vraiment être contents. Mais les scènes qui se passent dans la réalité sont un peu ennuyantes, malheureusement. Mais c'est pas ça que vous voulez entendre. Vous voulez entendre, est-ce que c'était bon? Eh bien, oui, c'était bon. Je vais vous dire, j'ai trouvé ce film-là vraiment rafraîchissant parce que je trouve que ces temps-ci, on est vraiment envahi par des films tirés de bande dessinée. Ça fait que voir ce film-là puis savoir que c'est pas tiré d'une bande dessinée, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment rafraîchissant. Les actrices, elles faisaient très bien leur travail. Les scènes d'action étaient hallucinantes, puis la musique était vraiment bonne aussi. Ah oui, puis le film est coté général déconseillé aux jeunes enfants. Mais je voudrais avertir, s'il y a des parents qui regardent, je vous conseille pas d'amener vos enfants à aller voir ça parce que il y a des scènes d'action vraiment intenses. Les filles sont habillées de façon très... si vous voulez ce que je veux dire. Puis il y a des personnages qui meurent avec des balles dans la tête. Ça fait que c'est un film assez violent. Ça fait que je vous conseille pas d'amener vos enfants si on exemple en bas de 8 ans, disons. Ah oui, puis le film met en vedette Gabriella de High School Musical. Ça fait que s'il y a des parents que leurs enfants sont vraiment fans de High School Musical, je vous conseille pas d'aller voir ce film-là non plus. Donc pour finir, Sucker Punch va probablement être un love it or hate it movie. Ça veut dire, il y en a qui vont l'aimer, il y en a qui vont le détester. Moi personnellement, je l'aime. Alors pour ceux qui sont fans de films de science-fiction, d'action, de fantastique, je vous conseille fortement Sucker Punch. Mais pour ceux que ça ne les intéresse pas, je vous conseille de rester chez vous à regarder Skyline. Non, attendez une minute, vous voulez vraiment pas faire ça, alors je vous conseille d'aller voir Sucker Punch de toute façon. Alors, merci tout le monde et au revoir.